un cas. On a un cas d'un chef de projet qui veut planifier un projet. Au début, il enregistre le projet. Il enregistre. Déjà, les fichiers, le plan qui connaît des fichiers MPP. MPP est Microsoft Project Professionnel. Alors j'enregistre avec le fichier. Mais la première étape de la gestion de projet, et je vais identifier voilà. Je vais identifier le projet. Et nous dire les informations de démarrage du projet. On définit la carte d'identité du projet. Alors faites le cas. On va les fichiers informations sur le projet. Et je vais développer les propriétés avancées. On va définir le titre du projet. Je n'ai pas le titre. Alors, c'est un titre. C'est une étude maintenant. Conception et réalisation d'un système d'information de gestion commerciale. Alors, ce titre, le titre, c'est un identifiant. Et qui dit comme projet, comme de l'Israël. Un nom. Donc le nom c'est unique et facile à utiliser. Parce que c'est un nom que je dois utiliser comme identifiant du projet dans tous les documents du projet, dans tous les livrables, dans les réunions, les PV des réunions. C'est qu'on a 12 000 projets, c'est qu'on a un nom. Comme le projet de l'aménagement de la vallée Bourg, c'est un projet qui se Vallée Bourg. Le thème, c'est un aménagement de la vallée Bourg. Comme un projet, les 4 de là. Atos pour la Société Générale, un projet pendant 7 ans, il Pesos. Alors chaque projet, c'est qu'on a un nom. Le nom qui est unique. Et c'est un sujet d'accord avec le prestataire ou avec le client. Bien sûr, je peux mettre le titre. Mais dans tous les documents de projet, je vais utiliser le nom du projet. Il y a une abréviation, un verbe, une phrase verbale par exemple. Ou des chiffres ou un numéro de marché, mais ce qu'on un identifiant, ce qu'on unique et facile à utiliser. Maintenant, je définis le chef du projet. Et des fois, l'auteur dit le fichier, ou le chef de projet, il y a quelqu'un d'autre qui saisit les informations du plan. Il y a aussi le chef de projet. Je définis la société qui assure la maîtrise d'œuvre, et celle qui réalise le projet. La catégorie du projet. C'est un projet de développement logiciel, c'est un projet réseau, infra, BI, etc. Des mots-clés. Qu'est-ce qu'il faut des mots-clés? La recherche. Vous voulez rechercher un fichier, au l'aide de fichier Flexplorator Windows. Ce n'est pas un fichier texte. Alors si vous voulez taguer un terme, pour que le fichier soit sélectionné suite à ce thème-là, parce que je l'exploite dans la recherche, on fait des mots-clés. Il y a une la recherche l'explorateur d'ISGER va nous sortir un fichier. C'est un fichier texte, c'est comme les informations d'elle. Les tags, les pages web pour référencer le site, la même chose. Quand on a le détail du projet, là je peux mettre aussi ou publier le fichier pour qu'il soit exploité par un navigateur. Et des fois, c'est un fichier local. Mais pour un chef de projet peut accéder via un URL. Vous pouvez me le mettre dans un répertoire web de ZS ou Apache pour que je puisse y accéder. Alors, il y a la première opération qui est les informations de base du projet. La deuxième opération, je lance les informations de lancement du projet. Et là, je vais aller au projet et je clique sur information du projet. Et là, je peux développer ici la date de début du projet.
En effet, je peux définir soit une date de début, soit une date de fin. Et là, la date de fin, quand on va griser, parce que je ne permets pas de mettre la date de fin. Et là, il sera calculable. La date de fin, il y a la date de la dernière tâche du projet. فرقوا ما بين la date de fin ou la date d'échéance. شنو هي la date d'échéance؟ اللي كتكون عندك لي كونترات. اللي كيعطيك الكليون ان بروجي كتعرف امتى غتليغري 1 جوان. كتصوب هنا البلان كنقول غنبدا ب 1 مارس. كتصوب هنا. غتكون حماق الا درتي في البروجي اللي يسالي. نصبح لا مارج تيكوي نقول مثلا سالي في 15 mai هي la date de fin ou la date de fin c'est la date de la dernière tâche que tu planifies de manière à ce que si le retard est toujours inévitable il y aura toujours des retards mais il n'est pas encore arrivé à la date d'échéance et si la date d'échéance tu les trouves ça tu les trouves des pénalités alors si elle qui fait toujours deux dates. Alors, je vois l'équipage qui donne les dates d'échéance. La date de fin, qu'est-ce qu'on calcule? C'est la date de la dernière tâche du projet. Mais, on a comme la possibilité soit de fixer une date de fin. J'active la date de fin en catholique grise et la date début. Soit de fixer la date début. Ça dépend de la nature du projet. Comme les projets d'ingénierie, il est fixé au début, voilà la date début. Dans les écrans libres. Tout le monde dans les écrans. C'est là, c'est une connexion. Alors, soit je fixe une date début, ou qu'il y a des projets où je dois fixer la date de fin. Il y a des projets où je ne sais plus, il y a des projets où les projets événementiels. Alors, je prépare une formation similaire pour des élections. Ce sont des projets, et nous, on a toujours J. Donc, il vous a dit les chefs de projet qui préfèrent ne pas fixer une date de début, fixe la date de fin. Qui donne la planification en envers. Parce qu'il y a un faut terrible. Même l'ingénierie, on fixe la date de début pour le faut terrible, comme donner une planification, parce que faut terrible ça. Pas de ressources ou des types de projets événementiels, mais chiffres d'omédiatement. On fixe une date de fin, ou un jour J, parce que je sais il y a quand même une formation similaire, je ne peux pas finir avant. C'est une près le jour bien. Et je commence à préparer à partir de cette date. Et là, quand vous insérez les tâches, vous les insérez à l'envers. Alors je choisis ici de mode de planification, je choisis la date pour la date actuelle, parce que des fois je ne peux pas croire sur le système, la date d'état. C'est-à-dire que moi je n'ai pas la date d'état. Je n'ai pas de date d'état. Il faut que nous le site qui a fait la dernière date de mise à jour. C'est-à-dire la dernière date de mise à jour de le fichier. Par exemple, retourne le fichier, et tu vois la tâche de tous les ans, 50%. On va être retourné le lundi, le 20 mars, 50%. Et là, la date actuelle, il y a le 20 mars. Dis tout le fichier. Dis tout le vendredi, le 25 mars. شحال غتبقى في l'état d'avance غتبقى la date actuelle le 25 mars و l'état d'avancement غتبقى toujours 50%. Parce que هذا ما كيحسبش هذا غير كتدخلوا فيه les informations يعطيكم les informations les trucs. Alors je risque qu'il a le vendredi باش نلقى 50% يعني غتكون عندي une information non homogène غيحسب لي 50% ديال le vendredi. C'est pourquoi j'ai ajouté avec le champ supplémentaire il y a de la dette. La dette, il a 50% d'état d'avancement qu'il dit non. Le 20. Il a utilisé le fichier. Il n'y a pas de date actuelle automatiquement, mais il n'y a pas de date d'état qui est fixe. La date d'état est vraiment manuelle. Alors on a les 50% qui avait le fichier correspond au lundi dernier. Ça nous les informations du vendredi, manuellement la date.
Alors je l'utilise pour l'avancement du projet. Qui a de priorité aussi. Je n'ai 500. 500 dièges. Ça 500 jours, 500 dirhams. On les fait comme chiffre, ça ne veut rien dire. C'est pas une quantité de quelque chose qui est spécial. Mais c'est un chiffre que j'utilise pour l'ordonnancement de priorité. Alors, les projets qui ont des conflits. Qui jouent juste des chefs de projet, ils ont besoin de la ressource. Le directeur de projet se sait le plus prioritaire à l'autre. L'information, qu'est-ce que je disais textuellement? Quel est le chiffre? Alors, il a peut-être là de projet 500, peut-être l'autre projet de 100, mais il y a un conflit. Par défaut, quand il faut être plus prioritaire que l'autre. Qu'est-ce qu'on a dit l'information? Alors, ce chiffre, je l'utilise que pour l'ordonnancement de priorité, mais les projets. Il a l'ensemble des fichiers, il faut le mieux, le plus prioritaire ou le moins prioritaire. Alors, la seule tâche que nous dirons, voilà l'identification du projet. Après, l'étape suivante, je dois créer un calendrier du projet. Je dois créer le calendrier du projet ou à l'horaire du projet. Alors pour cela, je vais définir les informations de base. Non, l'horaire. Il me le projet. Oui, des dates. Ou la journée qui fait que je le projet. Oui. Alors, la première chose, il y a le jour. Le jour. Gestion de projet. Le jour de gestion de projet, mais c'est lundi ou la mardi ou la mercredi. Donc les jours qui sont dans le calendrier de Saïdaliat. Alors, on a gestion de projet, un jour ou 8 heures. 2 jours, il y a 16 heures. Mais il dit que tu as la tâche de faire 2 jours et tu fais 16 ساعة ديال الخدمة. Réellement, je pense que nous درتو 2 jours. Non. Alors, ملي كنقولوا un jour هو 8 heures. Je modifie les informations. À titre d'exemple, projet ديال التراموي ديال غابة شحال خدا ديال الوقت؟ Combien il a pris? Presque 2 ans. نقولوا 2 ans. Alors, il a gagné le projet de tramway de 2 ans. En fait, le cas, il a d'abord. شحال غنعطيو في لا ديوري نعطيو مثلا 2 ans, يعني 24 mois. غيسالي حتى 2019. جاو لي شينوا قالوا لهم غادي نصوب لكم البروجي في 6 mois. علاش؟ جنون هذوك كيطيروا. هذوك غيمشيو غيديروا واحد الكالندري كيتسمى كالندري دو 24 heures كيتسمى ديال 3 شيفت. هاد الكالندري فيه 3 ديال لي زيكيب. une équipe de matin بحال اللي كاين في لوطوروت une équipe de matin une équipe de l'après-midi une équipe de soir. Alors, il a خديت هذا البروجي وعطيتو هذا الكالندري ديال 24 heures. Il y a toujours 2 ans. 2 ans, كتبدا في le 20 mars 2017 وكتسالي le 27 août 2017. شحال عندنا ما بين لي 2 jours ما بين لي 2 dates 6 mois. Oui ou non? وعلاش هنا كتب لينا 24 mois؟ حيت pour la gestion de projet un jour هو 8 سوايع. Ça veut dire ملي كنخدم انا في الانطون 20 ساعه كنخدم 3 ديال لي جور. Alors pour lui ملي كندوز 8 heures ندوز 6 jours. Le deuxième jour. Le troisième.
Tiens, là, je vous dis que ça, le 1er avril, le 1er mai, le 1er juin, vous allez compter un mois, vous allez compter 2 mois, vous allez compter 6 mois. Ça dépend du calendrier que vous allez avoir. Les Chinois, tu as les congés dîner civil actuellement, il faut que l'on quitte le calendrier de 24 mois, ou là de 24 heures. Pourquoi? Pour éviter que les dégâts viennent d'attente, viennent les échéances sur le tourisme, sur les autres types d'industries. Il y a des projets où là, il y a des types de calendrier, on ne gêne pas les autres secteurs. باقي في المغرب باقي كيخدموا بحال الاداره يعني كيديروا لي 8 سوايع في النهار etc. سي اون بير دو طون وكيولوا لي ديغا الشينوا كيديروا هادشي حتى في لي زيتازيني ولينا كنخدموا بهذا الشكل ولا كيخدموا بلي كان 24. Alors ce qui est à retenir هو في لي بروجي un jour هو 8 heures. Alors الا جيتي لإن تاش وعطيتها 2 jours ماشي انت هذوك لي 2 jours مشيتي تفرجتي في كره وخدمتي وقريتي ودوزتي لي زيكزامان وتغديتي ونعستي اتسيتيرا وبتات طليتي على هذاك البروجي واحد الساعه شاك جور وتجي تقول لي راه خدمت فيه 2 jours. سي لوجيك كتولي هذيك لا دوغي ترو فاغ. ملي كتقول لي خدمت في واحد لاطاج 2 jours راه خدمتي فيها 16 ساعه. Vous avez compris? Alors, les valeurs sont des valeurs fixes au niveau de l'Afrique ou l'Europe. Un jour ou 8 heures. Ça ne change pas. Parce que même le jour, c'est une monnaie. Alors, tu as les freelances, ils sont le jour. Ils sont le jour. Ils sont par un salaire, etc. Ou un jour ou 8 heures, les éléments contractuels, la loi, etc. Un mois ou 40 heures, il y a 5 jours. Et là, une semaine, un mois ou 20 jours. Alors, ce sont des valeurs qui sont fixes. Bien sûr, quand on définit les informations de base du projet, et je crée mon calendrier. Et là, quand je crée mon calendrier, ça veut dire que je crée mon horaire de projet. Alors, pour cela, je vais aller modifier le temps de travail. Regarde les 3 calendriers qui sont proposés. Alors je vais créer mon propre calendrier, c'est-à-dire mon horaire de travail. On se met un calendrier du projet. On a donc une copie d'un calendrier existant. Exemple. Maintenant, quand je le crée, je dois le modifier. Ça veut dire que je dois adapter son horaire à mes horaires du projet. Alors, par défaut, le calendrier standard qui dit que chaque jour, de 9h à midi ou de 14h à 18h. Je بغيت نبدل لي lundi, ما بغيتش نخدم انا من 9h à midi, بغيت نخدم من 8h. Là, je peux aller à l'onglet semaine de travail. Je développe le détail et je peux modifier le calendrier du lundi. Alors, je peux décider de garder le calendrier par défaut. Ou là, le rendre un jour chômé. Je dois gagner un jour chômé. يعني هذا البروجي ما نخدمش لي لاندي peut-être لي لاندي عندي شي حاجه اخرى وعلاش ملي كنديروا الشومه راه ما كيتحسبش في لي ديوري ديال البروجي ما كيوليش محسوب في لي ديوري وي ملي كتقول لي الطاش فيها 10 جور انا ما غندخلش فيهم هنا لي سامدي ولي ديماج داكور اولا كنعطيه ان كالندري سبيسيفيك الا قلت انا بلي غادي ندير من 8h لميدي جو فاليد tous les lundis غيولي فيهم هذا الكالندري les autres jours يبقى فيهم la même information الا بغيت نجينيراليزي هذا الكالندري على لي بروجي كاملين فوالا من الماردي حتى الفندريدي et je décide de commencer à 8h. Alors qu'il va y avoir le calendrier que j'ai créé. Bien sûr, pour qu'il soit pris en considération par mon projet, je dois aller aux informations du projet, on va dire les calendriers, et je l'affecte à mon projet. Alors il a dit qu'il y a une tâche T
درت فيها 10 jours. Les jours, c'est 10 jours. Il va faire les 10 jours, il y a 80 heures. Il va l'étaler sur le calendrier. Il va le lundi jusqu'à le vendredi. Samedi ou dimanche ne seront pas comptés. Il va le lundi jusqu'à le vendredi. Ça, c'est 10 jours. Et là, quand on les jours ouvrables, les jours ouvrés. Vous avez compris? Sinon, il a mis le calendrier. On va faire les samedis matin. Voilà. Comme si semaine de travail, les samedis par défaut sont des jours chômés. Je décide les samedis, on va faire 8 heures jusqu'à midi. Alors, on a de l'impact jusqu'à la date de fin. Parce que c'est 5 jours, plus une demi-journée le samedi, et 5 jours et demi. Le dimanche, parce que c'est un jour chômé, il y a 4 jours et demi à partir du lundi suivant. Alors, le calendrier, la durée, va dire quelle est la date dans laquelle vous allez terminer. Ça pour les modifications d'ordre permanent. Des fois, il y a des exceptions. Je nomme les exceptions, moi les jours qui échappent au calendrier de base que vous avez créé. Les jours peut-être exceptionnellement, mais qui ne peuvent pas être le calendrier. Les jours fériés. Comme un jour férié, peut-être le 1er mai. Voilà, et sur un dire exception. Exception, ça veut dire que la durée d'yalo. Ça, je teste les durées du projet. Alors, je le sélectionne exceptionnellement. Je décide de faire un jour chômé. Voilà. Il ne sera pas compté dans les jours du projet. Alors là, qui est l'inverse. Des fois, les entreprises, surtout qui comptent ce qu'on appelle les jours de livraison. Parce que des fois, la livraison va être le dimanche. Alors, le dimanche, les utilisateurs qui connaissent connecter le système, il y en a qui ont le test, etc. Alors, faites le cas. Quand tu as un jour, maintenant, dimanche, ou le samedi dimanche, moi par défaut, là, donne les calendriers. Mais exceptionnellement, les livraisons, on a les ressources d'hier, les samedis ou dimanches, ils vont travailler de 8h à midi ou de 14h à 18h. Je l'applique. Mais exceptionnellement, ça veut dire que c'est une règle exceptionnelle par rapport aux règles du week-end. Et là, je vais aller le mercredi. Est-ce que vous avez compris? Alors, tu as des heures supplémentaires, ce n'est pas la durée qui est fixe, 4 heures. Alors, tu as 12 ساعات في النهار, tu as نهار ونص. Vous avez compris? Tu باش نعملوا الكالندري اللي عندكم بعد عندكم بلان طون تقدروا تخدموا تقراو غير لي ويكاند سي افونتاجو لكم يعني الا خدمتوا في دي بروجي كتعطيكم 5 جور تقدروا تخدموا فيها بروجي ولا في ان ستاج فوالا دابا نتوما ليستيماسيون اللي كديروا على حساب الكالندري كاين اللي غيجي غيقول لي انا عندي بور انا كنخدم غير في لي سوار غيجي يقول لي انا في لي سيمين دو طرافاي راه من lundi حتى الفوندردي يلاه عندي peut-être 2 heures اللي كنقدر نخدم فيها باغ جور ولا 3 heures باغ جور وسامدي وديمونش شومي peut-être حيت عندي لي كور هذا الا تونجاجا في ان بروجي الا عطيتو ان بروجي باش يخدم عليه لي زانفورماسيون راه بور لوي 10 jours راه كديروا شهر 10 jours راه من 18 مارس حتى 18 افريل ولا من 20 مارس حتى 18 افريل يعني الا خدا بروجي وقال غيخدم 3 mois راه يلاه عنده هو 30 jours يلاه عنده 1 mois بارابور aux autres يعني بالنسبه له 30 jours من لو 2 حتى ل 3 جويي ماشي روطار سي لا ديسپونيبيتي اللي عندك انت عندك 3 سوايع ديسپونيبل باغ جور هذه 3 سوايع نتخيلوا بلي انت من اللاندي حتى الفندردي من 8 حتى ل 11 ما كتفرج حتى شي حاجه كتخدم
Oui. Alors, ديك الساعات تقدر تلعب les exceptions. هذوك les jours chômés ou les jours de vacances كلهم غتنظم des jours de travail. Tu es obligé باش دير des sacrifices pour. sinon خصك تعرف لا رياليتي بلي راه هادشي اللي عندك. هذه هي الديسبونيتي اللي عندك. ما تبقاش تحلم بزاف بارابور لا شارج اللي عندك. انت عندك كنتي ديسبونيبل راه عندك واحد لا شارج ما كنتيش ديسبونيبل راه هذه لا سول شارج اللي عندك. وكاين اللي عنده موان اللي عنده راه كاين اللي ان جور ولا 10 جور كيديرها في 4 موا ولا كيديرها في 5 موا. هادشي وقع لكم في لي باك بليس 2 دي فوا ولا في لي تيب كنحسب لكم بروجي راه عندكم فيه 4 موا وهذاك البروجي راه ما فايتاش عندكم 5 جور ولا 6 جور اللي كتخدموا. مازال في لي ستاج هادشي علاش ليكسبيريونس ديال لي ستاج كتكون مزيانه حيت في لي ستاج كتخدموا بلان طون. يعني جينيرالمون راه كديروا من او موان الا كنتو اكتيف كديروا موا واحد 6 سوايع في النهار. في لا لوجيك كنديروا 6 سوايع حتى في الخدمه كيتسمى الطو داكتيفيتي ديال اون ريسورس. ساعتين كتكون بور لا ليكتور ديال لي زيميل كتكون بور d'autres choses. Après, je définis un projet. Alors l'étape suivante, je définis un projet. Oui. Oui. Oui, tu le prends en considération. C'est une norme. Qu'est-ce qu'on a actif pendant une journée? S'il vous plaît. وبار ديفو كنكونوا اكتيف 6 سوايع ولي فريلانسي كيخرجوا مع العشرة حيت خصهم يديروا 10 8 سوايع وريالمون كيشوفوا راسهم داروا 10 ولا 12 سوايع باسكو ضروري عندك 2 زور ديال لو روبو لا ليكتور ديال لي زيميل ايتترا كيقول لك باش يدير ديك 8 سوايع ديالو كتلقى خرج حتى 8 الليل ولا 9 الليل من لو طرافاي حيت لو طو داكتيفيتي ديال واحد لا ريسورس ان اورير دو 8 اور بار جور ما كيفوش 6 ديال السوايع وهادو هما لي ريغل اللي كاينين في لوجيكا وكاينين في سكيولي ايتترا اباز ديكال كيديروا ليستيماسيون ديال علاش دابا في لي زونتربريز بريفي ولا في سيس دو سي كتخرجوا حتى 7 8 كتكونوا خدمتوا 10 سوايع باش ديروا 8 سوايع كنخدموا 8 سوايع بار ولا ليستيماسيون اي كونتابيليزي sur 8 heures par jour. Vous avez compris? La dernière tâche اللي نديرو aujourd'hui هو la date d'échéance. شنو هي la date d'échéance هو la date de livraison ماشي la date de fin. Alors في هذا الكا باش ديروا la date d'échéance vous allez créer une tâche غتسميوها projet. Vous allez double-cliquer sur la tâche projet. On va être sur l'onglet avancé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet. Je double-clique sur la tâche projet comme s'il l'avancé et je définis ici une date d'échéance. Alors ce كتعني هنا la date d'échéance هذه la date de livraison ديال البروجي. سي لو جالون هذا هو الجالون نورمالمون خصك تسالي قبل ما هاد لا دات. فوالا شاك فاز تقدر تعطيها واحد دات ديشيونس ديالك. هنا لو ام اس بروجيكت كيدير داك لو كونترول الا فتي ديك لا دات ديشيونس كيعطيك واحد الميساج داير مثلا تعطينا في هاد لاطاج درنا فيها 50 جور فوالا غنفوتو لا دات ديشيونس غايقول لك بلي فوالا الا كملتي بهاد لا مانيير فوالا tu vas avoir un problème. Donc je suis obligé باش نهبطو من لا شارج ولا من لا ديوري ديال البروجي etc. Est-ce que vous avez compris? Alors c'est le premier atelier qu'on va faire sur